Ensuite, je vais retourner sur ma page 1 et je vais créer un bloc texte dans lequel on va écrire les 4 éléments. On va tout sélectionner. On va utiliser la police Mistral. Avec un corps 72. Interlignage automatique. On va mettre en capital, donc dans couleur et effet capital. On va rajouter une ombre portée. La couleur qui est ici, c'est la couleur du texte. On va mettre en cyan. La couleur qui est là, c'est la couleur de l'ombre portée. On va mettre or. Ensuite, on va justifier le texte pour le mettre faire à droite. On va dézoomer un peu pour voir ce que cela nous donne. Voilà. Donc ensuite on va s'occuper de la page 8. Pardon. On va créer un cadre image. On va importer dans ce cadre image le fichier suivant et on va faire un clic droit, image, adapter le cadre à l'image. Ensuite, on va positionner ce cadre juste au bord des marges de la page 8. Ensuite, je vais venir en page 4-5 et en fait là on va se préoccuper de la double image, l'image qui occupe 2 pages. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un format de 20 en largeur et 28 en hauteur. Comme l'image va occuper 2 pages, on va avoir 2 fois 20 en largeur, donc 400. Donc j'aurai une image qui va faire 400 par 28, format fini. Sauf que cette image va tomber en fond perdu sur les 4 bords. Donc on va avoir 5 mm de fond perdu sur chaque côté. Donc je vais créer un cadre. Ce cadre, dans propriété XYZ, je vais le mettre donc 2 fois 200, c'est-à-dire 400, et 5 mm de fond perdu de chaque côté, ça fait donc 410 mm en largeur. En hauteur, j'ai 280 plus 5 mm de chaque côté, 290. Et pour pouvoir positionner comme il faut mon cadre, si je l'amène ici, donc en point de référence en haut à gauche, j'ai 0 en X et en Y, mais moi je veux qu'il soit décalé de 5 mm en retrait en quelque sorte, en X et en Y. Donc voilà, comme ça j'ai fait un cadre image qui déborde de ma double page de 5 mm de chaque côté. Il me suffit ensuite d'importer mon image. Un petit clic droit pour faire image, adapter, ajuster l'image au cadre. Et ensuite, je vais aller dans image. Je vais faire mise à l'échelle libre. Et là, je vais augmenter légèrement la taille de l'image pour bien qu'elle épouse mon cadre.